Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce n'est autre que mon bilan du mois de février. On va passer en revue pas mal de livres aujourd'hui, il y a ceux-là, il y a aussi ceux-là et il y en a quelques-uns en livre audio. Donc je vous conseille de faire comme moi, prendre un petit matcha latte ou alors un chocolat chaud ou alors ce que vous voulez en fait. Tant que vous êtes bien au chaud sous un plaid, je pense que ça va bien se passer. Avant de commencer, comme tous les mois, je vous fais juste un petit rappel. Ne vous comparez pas aux autres par rapport à leur rythme de lecture ou au nombre de livres qu'ils lisent par mois. L'important c'est que vous aimiez les livres que vous lisez, que vous en lisiez 1 ou 20. Même si 20, j'avoue, c'est beaucoup. Même moi, je l'ai jamais fait, je crois. Bref, tout ça pour dire, l'important, c'est juste de kiffer votre passion et de ne pas vous comparer aux autres pour que ça reste un hobby cool. Donc, pas de pression. Du coup, par quoi on commence? Eh ben, on va peut-être commencer par là ou par là, je sais pas. On va commencer par là. C'est parti avec le premier livre. Comme d'habitude, je vous le fais pas dans l'ordre parce que j'ai trop la flemme de les trier dans l'ordre. Mais en tout cas, le premier livre dont je vais vous parler ce mois-ci, c'est Banded by Thorns de Elizabeth Helen chez Chatterley. C'est le premier tome d'une saga en 4 tomes, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Beasts of the Briar. Ici, on est donc sur le tome 1 et en termes de tropes et un petit peu de mood, on est sur une revisite de La Belle et la Bête avec un harem inversé. Et autant vous dire que j'aime de plus en plus les harems inversés. Il y en a 2 dans ce bilan, il y en a un autre dont on va parler juste après. Et franchement, c'était trop bien. Pour ce qui est du petit pitch en quelques phrases, exactement comme dans le début de La Belle et la Bête, on va suivre une jeune femme qui se retrouve dans un château pour échanger sa vie de captive contre celle de son père. Elle va se retrouver emprisonnée dans ce château dans lequel il y a 4 rois, un par saison, et ils ont tous leur petit caractère, ça je peux totalement vous le dire. Le harem inversé est vraiment bien réalisé, il est assez spicy. L'intrigue de fond est vraiment bien travaillée, l'univers aussi. Vraiment, si vous aimez la romantésie bien construite et que vous aimez bien la trope white shoes, celui-ci il est vraiment fait pour vous. En plus, le livre-objet est vraiment bien travaillé, on a le tome 2 qui sort bientôt et je vous avoue que le cliffhanger de la fin de celui-ci, il est incroyable, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, toujours chez Chatterley, j'ai écouté en livre audio la suite de Mile High, donc de la saga Windy City de Lee Stamford. Et que vous dire à part que c'était un énorme coup de cœur. Franchement, je ne suis pas très fan des romances Green Flag de base, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Mais alors là, Ryan Shea a totalement mon cœur. Je ne sais pas ce que Lee Stamford fait et ce qu'elle met dans ses romances, mais je vous jure, pour moi qui ne suis pas fan parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de rebondissements, ou que c'est pas assez profond, ou qu'il n'y a pas d'intrigue. Mais en fait, là, on n'a pas besoin d'intrigue. Les personnages sont tellement cool, la romance est tellement bien construite, la tension, les dialogues, il y a tout pour ne pas s'ennuyer dans ce livre. Et en plus, c'est doux, c'est marrant, franchement, je vous le conseille. En termes de trope, on est sur un Best Friends Brothers et sur de la proximité forcée, un fake dating, de la colocation. Ici, on va suivre Indy, qui est la meilleure amie de Stevie, qu'on avait déjà suivi dans le premier tome, qui se retrouve à la rue à la suite d'une catastrophe amoureuse. On peut pas dire ça autrement. Et du coup, sa meilleure amie va lui proposer d'aller vivre chez son frère, qui est un basketteur ultra reconnu et bourré de fric. Oui, il y a aussi un millionnaire trope. Sauf que pour des raisons que je ne veux pas vous divulguer pour pas vous spoil non plus, ils vont devoir se rapprocher pour... Bah vous verrez en fait. Voilà, lisez-le et vous verrez. Franchement, je ne peux que vous le conseiller aussi. C'est clairement l'un des livres qui m'a le plus fait rougir et glousser en livre audio. Et il rentre automatiquement dans mon top 3 romans. Ever, c'est vous dire. Ensuite, on va passer chez Corrigan avec Mauvaise Augure, qui est une fantaisie. Pour le coup, on a de la romance, mais je n'appellerais pas ça une romantaisie. On est vraiment sur de la romance au second plan, je dirais. Pour ce qui est de l'univers et des tropes, on va évoluer dans le sud de la France dans les années 1500 et quelques, si je dis pas de bêtises. Et le tout autour de la chasse des sorcières. Et franchement, je trouve que c'était extrêmement original de voir la chasse aux sorcières ailleurs qu'à Salem ou en tout cas aux États-Unis. Parce qu'effectivement, il y a eu la chasse aux sorcières aussi en France. En plus de ça, il y a plein de petites anecdotes à l'intérieur justement sur cette période de la Renaissance en fait tout simplement. J'ai trouvé ça super intéressant. Et bien évidemment, qui dit chasse aux sorcières parle aussi de féminisme, de lutte des classes, etc. Donc ça en fait vraiment pour moi un livre extrêmement intéressant pour tous les sujets qu'il traite. On va suivre une jeune femme qui voit sa grand-mère se faire tuer parce qu'elle est soupçonnée d'être une sorcière et elle va donc s'enfuir avec un ami de sa grand-mère pour s'installer dans une autre ville. Quelques années plus tard, elle est bien implantée et elle se bat pour le féminisme, pour les classes les plus populaires et les plus désavantagées. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que ce livre il est très complexe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être focus selon moi quand on le lit parce que sinon on peut facilement se perdre. Il y a beaucoup d'identités secrètes, beaucoup de surnoms, beaucoup de lieux différents. L'intrigue est très bien construite. Tout est bien construit mais du coup la question c'est est-ce que ça ne l'est pas trop? Ça ne l'a pas été pour moi parce que j'aime bien même si ça a été un petit peu dur. Par contre si vous n'aimez pas la fantaisie ou si c'est pas trop votre truc, je ne vous conseillerais pas de lire ce livre même si il est incroyable mais je pense que vous pourriez éventuellement peut-être un peu vous perdre au fil des pages. D'ailleurs je vous l'ai même pas spécifié mais on est sur donc Mauvaise Augure de Liz E. Myers et c'est le premier tome d'une saga. Donc j'ai hâte de lire la suite pour pouvoir un petit peu mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce tome 1 qui je pense était aussi très introductif. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu pas mal d'infos qui sont un peu complexes. Voilà pour le premier chez Correo. Et le deuxième c'est Le Royaume du Dragon de J. Bailey. On est encore sur une premier tome d'une saga. Et on est sur le deuxième harem inversé de ce bilan parce que ici on va suivre une jeune femme qui alors qu'elle est en train de s'embrouiller avec son ex chez elle, voit apparaître 4 jeunes hommes, ma foi bien beaux, et qui décide tout simplement de tuer son ex devant elle. Voilà. Moi personnellement j'ai adoré ce début, que j'ai trouvé très original. Pour la suite on va encore être sur un kidnapping, on va encore être sur des hommes qui vont la retenir captive. En termes de trope, comme je vous le disais, on est sur un harem inversé, mais il va aussi y avoir une compétition, on est sur des dragons métamorphes. C'est vraiment très sympa.
Moi j'ai vraiment adoré, c'est très rythmé, franchement ça se lit tout seul. Par contre attention, si vous n'aimez pas la vulgarité ou que vous aimez les romantaisies très construites, là on est plus sur de la romance que sur de la fantaisie et il y a énormément de vulgarité, énormément de gros mots. Il faut pas le lire pour la plume, ce livre on va pas se mentir, il faut le lire pour l'attention, il faut le lire pour l'action, il faut le lire parce que on veut pas se prendre la tête, tout simplement. Moi en termes de plume, je l'ai vachement comparé à Frost and Nectar pour ceux qui l'avaient lu. Pour moi on est un petit peu dans le même délire avec une humaine qui est très vulgaire etc. et qui se retrouve emportée dans un monde féerique dont elle ne connaît rien. C'est un petit peu le même mood, j'ai vachement retrouvé ça là-dedans et franchement j'ai adoré. En plus le cliffhanger de fin est incroyable donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. Ensuite chez Big Bang j'ai écouté en livre audio Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir qui est la suite de Une braise sous la cendre qui vient d'être réédité chez Big Bang. Et je vous avoue que le premier tome avait été un énorme coup de cœur. Franchement, j'avais été transportée, que ce soit par la plume, ou par l'univers, ou par les personnages, etc. J'ai un petit peu moins été conquise dans celui-là, mais je vous explique tout de suite pourquoi. On va d'abord faire un petit tour sur les tropes et l'univers. On est sur quelque chose d'assez oriental, d'assez chaud, avec de la rébellion, des personnages très forts qui vont se battre avec des inégalités, avec une partie assez féministe. C'est de la fantasy young adulte, avec quand même une petite romance en second plan. Mais attention, si vous cherchez de la romantaisie ou de la romance pure, vous ne vous y retrouverez pas, selon moi. Donc faites bien attention à ça. Pour le petit pitch, en quelques phrases, on va évoluer dans un empire militaire dans lequel les êtres humains sont tout simplement divisés en plusieurs classes. Laia fait partie de la classe des gens qui n'ont pas beaucoup de chance. Au final, elle est clairement esclave et elle va devoir se mettre en danger et rejoindre la rébellion pour pouvoir protéger sa famille, ou en tout cas le peu de famille qui lui reste. Et d'un autre côté, on va aussi suivre Elias, qui est lui de son côté embrigadé en tant que militaire, qui est reconnu pour être l'un des plus forts, sauf que c'est pas forcément le destin que lui a choisi. Ces deux-là tous les séparent au sein d'un univers qui est vraiment terrible, qui est très très dur et très malveillant. Et pourtant, ils vont se retrouver autour d'un mot, autour d'une envie, autour d'un souhait qui est la liberté. Comme je vous le disais, j'ai adoré le tome 1 et j'ai un petit peu été déçue par ce second tome, tout simplement parce que on est sur un tome qui, selon moi, est un petit peu plus lent que le premier. Ce qui est normal, il y a vraiment plein de points de l'intrigue qui sont vraiment en train de se construire, de s'écrire. On comprend de plus en plus de choses, etc. On avance quand même, mais j'ai pas retrouvé le rythme du premier tome, j'ai pas retrouvé la tension du premier tome, notamment parce que ici, on a beaucoup le point de vue d'une certaine personne qui m'intéresse pas des masses. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un personnage auquel je n'arrive pas à m'attacher et du coup, à chaque fois qu'il y avait son point de vue, ça me ralentissait beaucoup dans ma lecture. Après, c'est totalement nécessaire dans la construction de l'histoire, je l'entends, mais du coup, ça m'a un petit peu ralenti. Ça reste quand même une très très bonne lecture, j'ai toujours adoré et j'ai hâte d'avoir la suite qui sort bientôt d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on l'aura d'ici 1 mois ou 2 maximum, avec encore une fois un livre-objet qui sera magnifique et qui sera vert, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite, même si j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus lent. Bon, ça reste une très bonne lecture, donc je vous conseille cette saga les yeux fermés. Ensuite, toujours chez Big Bang, j'ai lu L'éveil de l'air, qui est le premier tome d'une nouvelle saga de Elise Kova, qui avait écrit notamment Un pacte avec le roi elfe, Une danse avec un prince faé et un duel avec une vampire, je me souviens plus trop du nom, qui était une saga qui avait fait beaucoup parler, et du coup je voulais absolument tester sa plume, et du coup je me suis dit pourquoi pas avec cette nouvelle saga. Pour ce qui est des tropes et du mood, on va être ici sur un univers fantastique dans lequel il y a plusieurs royaumes, et dans lesquels chacun de ces royaumes, il y a des personnes qui ont des pouvoirs liés aux éléments. Il y a les pouvoirs de la terre, les pouvoirs du feu et les pouvoirs de l'eau. Mais normalement, il n'y a pas de pouvoir de l'air parce que ces personnes-là ont été anéanties. Ce royaume-là a été anéanti. Et même si la magie prend une place très importante dans ce royaume, il y a aussi des gens qui sont censés ne pas avoir de pouvoir. Et il y a un petit peu une dualité, on va dire, entre les personnes qui en ont et les personnes qui n'en ont pas. Et donc dans cet univers, nous on va suivre une jeune femme qui s'appelle Vala et qui est bibliothécaire. Et elle qui a pourtant une vie très simple, elle est tellement casse-cou qu'un jour, sans faire exprès, elle va changer le cours des choses. Tout simplement, je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais elle va se retrouver propulsée du jour au lendemain dans justement tout ce système de magie avec des complots, des gens pas super bienveillants. Et elle va avoir une place très importante dans tous ces enjeux politiques, mais je ne vous dis pas pourquoi. Pour le savoir, faudra que vous le lisiez. Et mon avis maintenant, pour être très franche avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez lent. On est sur de la romantaisie young adulte, assez bien écrite, avec une belle plume, mais du coup une plume qui est assez lourde selon moi. En plus de ça, je dois avouer que j'ai trouvé que le personnage principal masculin, qui s'appelle Aldrich, est extrêmement antipathique. Après, j'en ai un petit peu parlé avec des copines, et elles m'ont un petit peu retourné le cerveau, donc bon. Juline, si tu passes par là, j'avoue que sur la fin, Aldrich me déplaisait un peu moins, mais quand même, il m'a un petit peu énervé. Il a un petit peu un caractère à la Cardan du Prince Cruel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce petit truc de taquiner alors que on sait que tu la kiffes. Bref. Du coup, je pense qu'il peut beaucoup plaire à certaines. Moi, il m'a un petit peu brusqué, mais encore une fois, ça s'est bien rattrapé sur la fin. En plus, ça s'accélère beaucoup. Et je vous avoue qu'au vu des derniers chapitres, j'ai très très hâte de lire ce tome 2 que je viens de recevoir. Je pense le lire dans les prochains jours, donc normalement, je pourrais vous en parler dans mon prochain bilan. Ensuite, certains d'entre vous le savent, je fais partie du jury pour le prix Poche Relais KitKat. Et au mois de février, j'ai eu l'occasion de lire mon premier livre pour ce jury. Et il s'agit de La langue des choses cachées de Cécile Coulon. Et je vais passer assez rapidement sur celui-ci parce que j'ai vraiment pas accroché. Je saurais même pas vous faire un pitch
sans vous spoiler. Donc je vais vous lire la 4e de couverture qui est assez énigmatique, mais ça vous donnera peut-être envie de le lire. À la tombée du jour, un jeune guérisseur se rend dans un village reculé. Il l'a une nuit pour sauver un enfant. Sa mère lui a toujours dit « Ne laisse jamais de traces sur ton passage ». Il obéit toujours à sa mère, sauf cette nuit-là. Comment vous dire? En fait, la plume, elle était très belle, elle était très poétique, très douce, très fluide, mais plus au sens fumé. J'arrive pas du tout à exprimer ce que je ressens par rapport à ce livre, c'est très dur. Mais en fait, c'est un univers très sombre, c'est des sujets qui sont très sombres aussi, le tout enrobé dans beaucoup de figuratifs. Et je vous avoue que comme c'est pas mon genre littéraire préféré de base, ça plus le fait que j'ai pas tout compris, je pense que c'était juste pas fait pour moi, parce que c'est un livre qui a beaucoup marché, donc on n'est clairement pas sur un coup de cœur. Ensuite, chez Livre de Poche, pour le coup, j'ai enfin lu le 3e tome de Tant que le café est encore chaud. Donc Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. C'est une des sagas les plus vendues en France, il me semble, pour tout ce qui est littérature japonaise, et vraiment, si vous voulez vous initier, c'est la saga idéale. Le petit pitch du premier tome, c'est tout simplement à Tokyo, il y a un petit café dans lequel si on commande un café en s'asseyant à une certaine table, on peut remonter le temps ou avancer le temps. Sauf qu'on ne peut le faire que jusqu'à ce que le café soit refroidi et qu'une fois arrivé dans le futur ou dans le passé, on ne peut pas quitter sa chaise. Vous allez me dire, ah, mais du coup, je comprends pas trop l'utilité. Et en fait, l'utilité, c'est souvent d'aller revoir des proches qui ont déjà fréquenté ce café pour potentiellement régler des soucis, faire le point sur certaines choses. Ça va parler de deuil, ça va parler de famille, ça va parler d'amour, ça va parler de reconstruction. Ça va souvent parler de sujets qui sont très durs, très émouvants, et le tout avec une plume qui est très douce. Voilà, j'avais adoré le premier tome, j'avais adoré le deuxième, les deux m'avaient fait pleurer. Je dois être très honnête avec vous, j'ai beaucoup moins aimé celui-ci, tout simplement parce que je commence un petit peu à me lasser, que ce soit des personnages et autres. Mais par contre, le tome 1 et le tome 2 étaient incroyables, et en vrai, j'ai quand même passé un bon moment avec celui-ci, mais juste, je ne pense pas lire la suite, tout simplement. Et enfin, en livre papier, le petit dernier, j'ai enfin lu The South Girl, le tome 2. Ça, c'était le tome 1 que j'avais lu en janvier. J'avais tourné un vlog lecture à la base sur ce tome 1, et j'ai aussi tourné un vlog lecture sur ce tome 2, il sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez savoir quand il sort. Et franchement, je pense que vous pouvez le voir au vu des post-it, qui sont nombreux ma foi. J'ai encore une fois adoré, franchement, Aya Estrella, pépite. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'achèterai tous ces livres. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information, vous en avez sûrement rien à faire, mais bon, c'est important. Les tropes et l'univers du tome 1, d'abord, on est sur une romance à suspense. On est dans un univers universitaire avec un found family, avec une enquête, avec énormément de tension. Dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Elvira, qui est la petite sœur d'un baron de la mafia drogue à Chicago. Et un jour, elle va recevoir l'appel d'une avocate qui lui propose de venir étudier sur un campus ultra prestigieux et d'élite pour enquêter de façon secrète sur un violeur qui sévit sur le campus. En échange de quoi, son frère sera libéré de prison. Franchement, j'avais adoré le premier tome parce que Elvira, la personnage principale, est ultra badass. Il y a des joutes verbales, il y a des pics de partout. C'est incroyable, le found family est génial. Il m'a beaucoup rappelé celui de The Devil Sons avec des personnages qui sont extrêmement touchants et extrêmement différents. Vraiment forment une vraie famille. Donc ça, j'ai adoré. L'attention, je vous l'ai déjà dit, j'ai adoré. La romance, elle est incroyable. Les personnages secondaires sont incroyables. On n'a pas trop l'enquête sur ce premier tome. Par contre, on l'a beaucoup sur ce tome 2. Et du coup, malheureusement, c'est un petit peu aux dépens de l'attention et de la romance, je trouve en tout cas à mon sens. Mais le contexte fait que c'est logique qu'il y en ait moins. Donc sur ça, il n'y a pas de galère. J'ai quand même passé un excellent moment. Je suis juste un petit peu déçue sur certains points parce que je m'attendais à ce que les choses soient peut-être mieux construites. Donc clairement, si vous le lisez pour l'enquête, vous risquez d'être déçu. Mais si vous cherchez une romance avec beaucoup de tension, etc., là, vous allez juste trop kiffer. Et comme ça, l'enquête qui est au second plan vous tiendra en haleine tout le long, vraiment. Si vous aimez ce genre de plume et que vous aimez les romances à suspense, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Coup de cœur. Ensuite, en février, j'ai aussi écouté en livre audio Insomnia. Pour ce qui est des tropes, on est sur un univers de campus avec de la dark academia, des sociétés secrètes, beaucoup de mensonges et d'identités cachées. Pour ce qui est du petit pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Skyler et qui débarque à Oxford pour sa nouvelle année universitaire. Sauf qu'elle fait beaucoup d'insomnie et du coup le premier soir elle décide d'aller se balader dans le campus de nuit. Sauf qu'elle va tomber sur des hommes qui sont grimés avec un maquillage de squelette. Elle comprend tout de suite que c'est pas super normal et qu'elle est en train de voir quelque chose qu'elle ne devrait pas voir. Donc elle décide de se cacher, sauf que l'un de ces hommes va la repérer, venir la voir et lui dire de faire bien attention et de n'en parler à personne. Je vais pas vous en dire plus pour ce qui est du résumé, mais en tout cas pour mon avis je peux vous dire que j'ai été assez déçue, donc je vais passer assez rapidement sur celui-ci. En fait il y a vraiment une grosse hype sur les réseaux sociaux pour ce livre à la sortie et je vous avoue que c'est ça aussi qui m'a beaucoup frustrée. C'est que je m'attendais à quelque chose de dingue sur les sociétés secrètes, je pensais que ça allait être très bien construit. Ça n'a malheureusement pas été le cas selon moi. Je veux pas vous spoil, donc je peux pas vous en dire trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est clairement pas les sociétés secrètes auxquelles on pense. Pour moi, ça a été plutôt mal réalisé, en tout cas sur ce point-là. En plus de ça, toute l'intrigue de fond, bah elle tient debout parce qu'elle est logique, mais dans le fond, c'est juste des non-dits tout le long, alors que si ça avait été dit dès le début, ça aurait rien changé à l'histoire. Donc j'avoue que j'ai été pas mal déçue, même si, bah encore une fois, j'ai passé un bon moment en l'écoutant, hein, mais bon, c'était pas dingue quoi. Donc pour le coup, je vous le conseille pas. Voilà. Et puis en vrai, c'est déjà bien, parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de livres aujourd'hui. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de lire certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire aussi quel livre vous avez adoré sur ce mois-ci, à mettre un petit like et à vous abonner pour pouvoir suivre mes petites aventures livresques. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt! I am walking down the street
thinking the Lord has still got